Si les bonnes actions apportent tant de bienfaits, pourquoi voyons-nous si souvent des choses mauvaises arriver à des gens bons? As-tu déjà pensé à cela? Une personne essaie de faire les choses de la bonne manière, sans nuire à personne, et au final, elle ne reçoit que des coups de la vie. Cela semble injuste, je le sais, mais cela vaut la peine d'y réfléchir. Tout d'abord, il est important de comprendre qu'il ne faut pas faire le bien en attendant une récompense, et que des choses mauvaises peuvent arriver à tout le monde. Être une bonne personne n'exempte personne de cela. La meilleure personne du monde peut se faire voler, tomber malade, être trompé, perdre un emploi ou perdre un être cher. Et en effet, une bonne personne reste souvent une bonne personne même après avoir affronté de telles difficultés. Mais la question est, que signifie réellement être une bonne personne? Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons présenter un conte bouddhiste qui traite précisément de cette question. Il s'agit d'une histoire intitulée « L'homme sage et le serpent ». Ce conte montre pourquoi les bonnes personnes souffrent de mauvaises choses et, bien sûr, comment nous pouvons les éviter autant que possible. Un jour, le Bouddha Gautama était assis avec ses disciples lorsqu'un roi d'un village voisin s'approcha et demanda au Bouddha « Maître, depuis que je suis devenu votre disciple, tout le monde profite de moi. Ils abusent de ma tranquillité. Avant de devenir votre disciple, tout le monde me craignait. Je n'hésiterai pas à condamner quelqu'un à mort. Mais depuis que je suis devenu votre disciple, je n'ai plus le désir de punir qui que ce soit. Je ne me mets même plus en colère. Je suis devenu paisible et je regarde tout le monde avec compassion. Mais certaines personnes profitent de moi. Cela a aussi mis mon peuple en danger. En raison de cela, je fais face à de nombreux problèmes pour gouverner mon royaume. S'il vous plaît, dites-moi, que dois-je faire maintenant? En écoutant le roi, le Bouddha raconta une histoire qui commence ainsi. Il était une fois un serpent venimeux qui vivait dans un trou sous un grand arbre. Cet arbre se trouvait dans un champ près d'un village. Le serpent attaquait quiconque s'approchait, et beaucoup de gens mouraient de son poison mortel. Les gens avaient peur de s'approcher de l'arbre parce qu'ils craignaient le serpent. Un jour, un moine passait par le village et vit cet arbre magnifique. Il décida de méditer à l'ombre de l'arbre avant de continuer son chemin. Certains villageois qui ramenaient leurs vaches chez eux virent le moine et l'avertirent du serpent. Ils lui dirent que le serpent était si dangereux qu'il mordait quiconque se rapprochait. Le moine sourit et continua à marcher vers l'arbre. Lorsqu'il arriva, le moine s'assit et commença à méditer. Le serpent émergea du trou en position d'attaque et le moine regarda profondément dans les yeux du serpent qui commencèrent à lui parler magiquement. Le serpent dit « Comment oses-tu t'asseoir ici dans mon domaine? N'as-tu pas peur de moi? Ne sais-tu pas que personne ne s'approche ici ?» Le moine répondit avec compassion « Mais de quoi devrais-je avoir peur? Je n'ai pas peur de la mort et je ne souhaite pas vivre plus longtemps que nécessaire. Lorsque mon heure viendra, je partirai en paix. Alors pourquoi devrais-je avoir peur de toi? En vérité, c'est toi qui crains de perdre ta vie, et c'est pourquoi tu mords quiconque s'approche de toi. » Le serpent fut surpris. Jusqu'alors, il n'avait rencontré que des gens qui voulaient le tuer ou qui fuyaient par peur, mais jamais quelqu'un qui n'avait pas peur et était prêt à parler. Le serpent se coucha alors en enroulant son corps, plaçant sa tête aux pieds du moine et dit « Ô Seigneur, tu as raison. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait pour sauver ma vie, mais si je ne faisais pas cela, les gens me tueraient. » Le moine dit « Tu as raison, mais mon cher ami, souviens-toi d'une chose. La vie se terminera un jour quand ton heure viendra, et il n'est pas convenable de tuer tout le monde par peur de cela. Aie plus d'amour dans ton cœur. » Puis, le moine se leva et partit. Réfléchissant aux paroles du moine, le serpent décida d'abandonner sa nature colérique et de cesser de mordre quiconque. Mais les choses ne se passèrent pas comme il l'espérait. Dès que les gens se rendirent compte qu'il ne mordait plus, ils cessèrent d'avoir peur. Ceux qui s'approchaient autrefois avec crainte chassèrent maintenant le serpent, le battirent et lui firent toutes sortes de mal. Le serpent se sentait triste et seul. Quelque temps plus tard, ce moine revint
et fut surpris de voir combien le serpent était maltraité et triste, et demanda « Ô mon ami, que t'est-il arrivé? Qui t'a maltraité ainsi ?» Le serpent soupira et répondit « Ah, depuis que j'ai commencé à suivre tes enseignements pour abandonner la violence et cesser de mordre les gens, tout le monde m'a nui. Depuis que j'ai adopté un comportement bon et paisible, sans essayer de nuire à quiconque, les gens n'ont plus peur de moi, personne ne me respecte, les gens me font du mal tout le temps, et ma vie est devenue très difficile. » Le moine répondit « Oh mon cher ami, tu as mal compris. Mon conseil était d'arrêter de mordre tout le monde, pas d'arrêter de te défendre lorsque c'est nécessaire. » Après avoir raconté cette histoire, le Bouddha demanda au roi « Que comprends-tu de cette histoire? Tu n'interprètes pas mon conseil de la même manière que le serpent. Je t'ai dit d'abandonner ta nature cruelle, mais pas d'abandonner ton devoir de roi. Tu dois remplir tes devoirs en tant que dirigeant, en restant ferme afin de pouvoir discipliner tout le monde dans ton royaume pour que les gens puissent vivre en paix. Tu dois assumer tes responsabilités, en étant ferme dans tes actions et doux dans ton cœur. Par conséquent, tu dois gouverner avec un moine à l'intérieur et un roi à l'extérieur. Maintenant, réfléchissons. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Peut-être que l'attaque n'est pas la meilleure réponse, mais se défendre est toujours important. Le sage donne un conseil au serpent, mais celui-ci ne comprend pas et pense qu'il doit rester immobile et soumis aux humains. Cependant, il y a une grande différence entre attaquer sans raison et faire comprendre aux autres que tu n'hésiteras pas à te défendre si tu es attaqué. Pour éviter que les autres ne profitent de toi, tu dois faire comprendre que tu ne le permettrais pas. Si tu montres de la confiance en toi et une personnalité forte, les autres ne tenteront pas de te nuire. Et maintenant, je te demande à nouveau, que peux-tu apprendre de cette histoire? Si le contenu t'a plu et que tu souhaites continuer à apprendre et à grandir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse. Ici, tu trouveras d'autres vidéos comme celle-ci, pleines d'idées et de réflexions pour t'aider à grandir et à faire face aux défis de la vie. N'oublie pas non plus d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour et laisse-nous un commentaire avec tes pensées. À la prochaine vidéo.